Salutations! Si vous le savez, ou pas peut-être d'ailleurs si vous venez juste d'arriver sur la chaîne, mes vidéos sont guidées par mes intérêts. Je ne parle que de ce qui m'intéresse à l'instant T et je vous partage mes pensées, mes réflexions, mes avis, totalement personnels. C'est pas toujours très conventionnel et à vrai dire c'est ce qui me plaît. Là on est clairement sur la vidéo du dimanche, une vidéo ouverture de discussion, je vous invite à communiquer entre vous dans les commentaires si ça vous dit. Ici je vais vous parler d'un sujet auquel je pense très souvent ces derniers temps et encore plus depuis la présentation des nouveaux iPhones. Enchanté. J'ai toujours considéré que sur le marché du smartphone, il y avait Apple d'un côté et les autres marques de l'autre. Pourquoi ? Parce que Apple a un véritable écosystème autour de ses produits, chacun fonctionne particulièrement bien avec l'autre, et c'est dû au fait qu'il gère à la fois le matériel et le logiciel, le hardware et le software. Mais ça c'était avant. Car oui, Google se dirige aussi vers ça. Et ils prennent de plus en plus d'importance. Ils sont capables de créer des produits de A à Z. Bien sûr, Android est ouvert aux autres marques, mais ils ont quand même la capacité de l'optimiser pour leurs propres produits. Donc voilà, Google a aussi un écosystème assez intéressant. Je parlerai peut-être à l'avenir aussi de Huawei, qui devrait finir par être dans les mêmes conditions, puisqu'ils développent leur propre OS, HarmonyOS. Mais bon, pour l'instant c'est un peu flou, alors restons sur Google et Apple. Donc pour moi, Google est le seul véritable concurrent d'Apple, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Ce sont les seuls qui peuvent lutter contre Apple avec les mêmes armes, pour l'instant. Les autres, au final, se battent surtout entre eux. Ils sont logés à la même enseigne, avec Android, et font leur propre petite surcouche. C'est la bataille pour savoir qui sera la meilleure alternative à iOS et l'iPhone. Parce que oui, Apple est la seule véritable alternative à Android pour l'instant. Et heureusement qu'il n'y a pas qu'un seul acteur sur le marché, sinon ça serait un petit peu embêtant. Après, le souci de Google, c'est qu'il joue sur le même terrain qu'Apple, comme je le disais, mais aussi sur celui des autres constructeurs. Ils sont à la fois face à Apple directement et un petit peu quand même dans la course Android. La course à celui qui fournira le meilleur smartphone sous Android. Mais bon, ils restent quand même un petit peu à part, on le sent. Ils sont quand même à l'origine du logiciel. Ce qui leur confère, oui, quand même un petit avantage. Donc je continue ma réflexion. L'année dernière, Google a sorti le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Et avec ces deux smartphones, ils ont vraiment montré ce qu'ils étaient capables de faire, notamment côté photo. C'était véritablement impressionnant et d'ailleurs ça l'est encore aujourd'hui. Et l'année dernière, il est clair que Apple s'est pris une méchante claque côté photo et notamment côté photo de nuit. Cependant, cette année, il semblerait, en tout cas, j'ai pas encore testé, mais il semblerait qu'ils aient fait plus que rattraper leur retard. Partons du principe qu'ils aient simplement rattrapé leur retard, ce qui est fort probable. Enfin, leur retard en photo, parce qu'en vidéo, franchement, ça fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur smartphone que j'ai testé en vidéo pour le moment. Avis totalement subjectif. Et donc, cette année, ils ont amélioré considérablement la partie photo et la partie vidéo, ils ont enfoncé le clou. Et aujourd'hui, que recherchent les gens qui achètent un smartphone haut de gamme ? Ils veulent qu'il soit très fluide, qu'il ait une bonne autonomie, et qu'il fasse de très bonnes photos, de jour comme de nuit. Voilà en gros ce que recherche tout le monde. Belle photo générale. Et de ce côté-là, on commence à avoir l'embarras du choix, et je trouve que toutes les marques commencent un petit peu, surtout cette année, à se rapprocher. Après, aller plus loin deviendra très technique. Ça sera du détail pour moi. Enfin, pour la plupart des consommateurs. Et là est le souci, justement. Ce que je me pose comme question, en fait, c'est est-ce que l'élément différenciant de la gamme Pixel, la partie photo, le sera toujours, en tout cas de manière très flagrante avec le Pixel 4, dont au passage on sait pratiquement tout aujourd'hui, que ce soit par des informations officielles distribuées petit à petit, ou entre guillemets non officielles, des informations officieuses, des fuites. Bon après j'avoue que j'ai un gros doute concernant certaines, notamment la fuite de la présentation du Pixel 4 en vidéo, et ce, juste avant la keynote d'Apple. Franchement, ça me paraît bizarre qu'une entreprise aussi sécurisée comme Google laisse filer une vidéo de présentation comme ça. Mais bon, c'est possible, qui sait. Mais c'est quand même intervenu juste avant la keynote. Donc je disais, on sait presque tout. Les Pixel 4 auront un Snapdragon 855, ou une version améliorée du 855. 6 ou 8 Go de RAM. Apparemment, ça serait plus 6. Il y aura deux modèles. L'écran de ces deux modèles aura un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc très fluide. Les écrans seront OLED 5,7 pouces, Full HD+, pour le petit modèle, et 6,3 pouces Quad HD+, pour le grand modèle. 5,7 et 6,3 pouces. Il y aura aussi un Face ID-like, ça c'est totalement officiel, donc l'arrivée de la reconnaissance faciale pour déverrouiller son smartphone, et un détecteur de mouvement, le fameux projet Soli qui permet de contrôler son smartphone avec la main à distance. À voir les fonctionnalités que ça apportera. Il sera disponible, oui on sait vraiment tout,
en noir, en blanc avec le tour noir et en orange avec le tour noir. Il y avait des rumeurs d'un modèle vert mais il n'a pas spécialement fuité au final. Le orange il me fait un petit peu penser à un coloris Halloween, hein, orange et noir. C'est spécial. À voir après en main, et il sera probablement commercialisé comme le précédent modèle à partir de 859 € pour 64 Go et 5,7 pouces à mon avis. Et ça montera bien sûr jusqu'à plus de 1000 € pour le plus grand modèle en 128 Go, parce qu'apparemment il sera décliné en 64 et 128 Go. Et au dos, on retrouvera un module carré, comme sur les iPhones, avec deux objectifs, et un objectif TOF. Le deuxième objectif, ça sera un téléobjectif. Il y aura apparemment encore une amélioration des photos de nuit, et ça irait même, selon certaines sources, jusqu'à de l'astrophotographie. C'est-à-dire prendre en photo les étoiles. Enfin, un beau ciel étoilé. Franchement, s'ils font ça, ce serait vraiment stylé. Après, à voir ce que fera la concurrence. Faut tester. Donc voilà, un smartphone conçu par la marque, avec son propre OS, avec Face ID, avec plusieurs caméras dans un module carré. Oui, ça vous fait penser à l'iPhone, non, c'est le Pixel 4. En fait, au final, le vrai risque, même s'il m'intéresse beaucoup ce Pixel 4, franchement, je pense que je vais le tester, j'en suis quasiment sûr, eh bien le risque, c'est qu'il soit un petit peu banal à côté des autres. Est-ce que la navigation par geste peut faire la différence? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera gadget? Qu'est-ce que ça apportera réellement? Est-ce que le gap en photo sera suffisant pour distancer les concurrents? Je pense que ça commence à être difficile pour les marques de se distancer entre elles. Est-ce que, en gros, ça suffira à se démarquer face à l'iPhone notamment, et aux autres constructeurs? Après, bien sûr, le design, avec l'absence d'encoche et une bande noire en haut, le rend particulièrement unique, hein. On le repérera, ça c'est sûr. Et ses couleurs atypiques aussi. Mais bon, est-ce que ça suffira? J'espère. Pour moi, le marché est totalement saturé, et on arrive au bout pour ce qui est du smartphone. Je pense que le pliant sera un modèle supplémentaire temporaire. On aura toujours le smartphone classique, le grand smartphone, et peut-être, je dis bien peut-être, les smartphones pliants. Un modèle destiné à certains usages. Un petit peu comme avant l'arrivée des smartphones, on avait plein de téléphones en tout genre, à clapet, des trucs qui se rétractent, qui se plient dans tous les sens, qui ressemblaient à des consoles. Bref, c'était la foire. Eh bien, j'ai l'impression que maintenant, comme on a atteint le bout, eh bien, on est en train de faire un petit peu la même chose avec les smartphones. Parce que oui, on le voit quand même du côté des smartphones, tout ce qu'on fait actuellement, c'est le modifier un petit peu, leur apporter des petites fonctionnalités, gagner quelques petits millimètres sur le tour de l'écran, ça fait beaucoup de débats pour, je trouve, pas grand-chose au final. Supprimer une encoche, est-ce que c'est une véritable innovation? Je sais pas, c'est une petite avancée pour moi. On améliore les composants, on améliore la photo, on améliore des trucs par-ci par-là, mais ce ne sont que des évolutions. De petites évolutions chaque année. Je trouve qu'il n'y a pas de véritable innovation. On fait des ajustements par-ci par-là. Donc, partant de ce constat, est-ce que Google peut continuer de progresser sur le secteur face à l'iPhone d'un côté et les autres constructeurs de l'autre? Perso, je pense que oui quand même. En tout cas, ils ont toutes les cartes en main. La gestion du software et du hardware est une force. C'est un avantage. Après, bien sûr, seul l'avenir nous le dira. Alors oui, pour moi, comme je le dis, le smartphone arrive au bout, il est totalement mature, et la vraie révolution viendra d'un procédé totalement nouveau. À mon avis, ce seront les lunettes de réalité augmentée, je vous en parle très souvent sur la chaîne. D'ailleurs, le jour où ça sortira, c'est sûr que je testerai. Le jour où quelque chose de très fiable sortira. Quelque chose destiné au grand public. Donc oui, à mon avis, un tel produit réinventera progressivement nos usages. Il cohabitera avec le smartphone, comme le smartphone a cohabité avec le téléphone à un moment. Tout le monde n'est pas passé tout de suite au smartphone. Et il deviendra petit à petit peut-être indispensable, comme les smartphones le sont devenus face aux téléphones classiques. Mais pour ça, rassurez-vous, ne paniquez pas, on a encore le temps, hein. Vos smartphones vont rester encore un petit moment dans vos poches. Les lunettes de réalité augmentée seront d'abord des accessoires. Et peut-être que les fonctionnalités comme le projet solide du Pixel 4 pourront finalement être adaptées sur des lunettes de réalité augmentée pour qu'on puisse naviguer avec de petits gestes, sans rien avoir à toucher du coup. Quoi qu'il en soit, je m'égare, j'ai hâte de tester le Pixel 4 qui sera probablement présenté en octobre, apparemment ce sera ça. Donc j'attends de le tester pour juger, et aussi de tester l'iPhone 11 Pro pour constater l'évolution de la partie photo, et si je peux, je ferai peut-être un petit comparatif des deux, hein. De votre côté, dites-moi si vous pensez que le Pixel 4 et le 4 XL vont se creuser une place de choix sur le marché du smartphone, et si progressivement les pixels vont creuser leur trou, enfin vont se faire une petite place quoi, de plus en plus grande, ou si les nouveautés attendues ne suffiront pas pour vous. Et dites-moi aussi en commentaire, ça m'intéresse, entre le Pixel 4 et l'iPhone 11, ou l'iPhone 11 Pro, lequel vous intéresse le plus. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!